vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en grande forme, que cette petite détox commence à faire son effet, que vous sentiez moins ballonné, moins gêné, que votre peau commence à s'éclaircir et que vous preniez du plaisir à vous occuper de vous. Ne vous inquiétez pas, là aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose, mais nous continuons notre détox. Nous la continuons en y ajoutant des masques. J'en ai fait un pour vous ce matin, donc je vous invite à aller sur mon blog pour voir effectivement des petites notions de masques dont je vais vous parler. Là, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve très très intéressant. Euh, Depuis que je suis à la Baule, rue La Jarige, je vais de découverte en découverte. Et je vous avais dit que j'avais trouvé aussi avec mon mari un médecin vraiment qui nous plaisait beaucoup. Un médecin, comme sincèrement, il n'y en a plus beaucoup, qui prend le temps de vous écouter. Et ça, l'écoute, c'est énorme dans ce métier. Et qui est un très très bon médecin. Moi, je l'ai consulté pour ma petite fille à un moment, et c'est pareil, ça se passe très bien. La petite a été soignée très rapidement. C'est parfait. Ce médecin, qui est une femme, est en plus diplômé de tout ce qui est soins esthétiques. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, puisque vous savez que je triche un petit peu et que je fais de l'acide hyaluronique. Donc hier au soir, il y avait une soirée découverte dans son cabinet avec un laboratoire. C'était le laboratoire, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que ça par contre, je ne fais pas d'acide hyaluronique dans mes yeux, donc je n'ai pas une meilleure vue. C'est le laboratoire Stillage, on va dire, parce que c'est français, qui lui travaille sur l'acide hyaluronique qui, qui travaille sur les injections, sur aussi toute une ligne de produits, puisque là justement ils ont acheté une autre source qui s'appelle l'eau de Trignac, je ne sais pas où est Trignac, j'ai oublié, et qui est une eau qui est très très riche en silice, en plein de bonnes choses, un petit peu comme une eau d'Avène. Donc c'est un autre gamme de produits. Ils ont sorti aussi des produits pour le visage, une crème, etc., que je n'ai pas essayé, donc je ne connais pas, mais avec un très fort pourcentage d'acide hyaluronique, puisque c'est leur leitmotiv. Donc cette maison-là et le docteur avaient invité un certain nombre de femmes pour montrer les techniques que nous propose la médecine esthétique. Donc nous avons commencé sur une d'entre nous par un peeling d'acide trichloréthylique, oui c'est comme ça, qui était dosé à 15% je crois, sur une de nos amies. Et donc le médecin lui a appliqué d'abord une chose nettoyant, puis une lotion avant le peeling, puis après elle a fait sa petite composition et avec une compresse, pardon, elle a bien appliqué toute l'acide justement en question sur la peau de cette personne. Et on a remarqué que très rapidement, il y avait une petite partie blanche qui commençait à se former sur la peau. Et le médecin nous a dit, là, ça y est, ça commence à faire effet. Je vais pouvoir mettre maintenant ma crème hydratante. Donc, elle a mis la crème hydratante sur on va dire, cette jeune femme. Et même déjà là, l'éclat était vraiment visible, quoi. Vraiment, on a toutes vu un éclat qui était magnifique, vraiment. Et pourtant, la peau n'avait pas desquamé, parce que l'avantage du peeling, c'est que votre peau, à cause de l'acide, va desquamer. Donc, ça va durer quelques jours. La première journée, on ne voit pas grand-chose en quelque sorte. Puis après, ça pèle plus fort. Le troisième jour, c'est le troisième jour qu'il vaut mieux éviter d'aller au travail parce que souvent il y a des petites taches, etc. La peau pèle et la nouvelle peau apparaît quelques jours après et l'éclat est
important, l'éclat est magnifique, hein. Donc là, je lui demandais si c'était pour toutes les peaux, et non, il y a quand même un type de peau qui doit l'éviter, c'est les peaux qui sont très pigmentées ou des peaux noires, hein, qui ont leur propre peeling, mais il faut faire très très attention à ça. Alors, est-ce ce style de peeling qu'elle utilise? Il y a des choses qui sont plus dosées. Hein, ça sert à quoi un peeling? Un peeling, ça sert à donner de l'éclat surtout, parce que là, c'était vraiment en anti-âge. C'est pour redonner un éclat, pour gommer cette peau, pour lui redonner une vie en quelque sorte, hein. Et pour éliminer quelques petites traces. Mais si vous avez effectivement des grosses taches de ces naissances, hein, que vous avez laissé grossir, etc., non, c'est pas un peeling qui viendra à bout de tout ça. C'est le laser ou effectivement euh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, donc on a vu ça, et je vous assure qu'au fil de la soirée, la peau de cette jeune femme, ah bah, elle avait trouvé un éclat incroyable, hein. Non, non, mais ça se voyait vraiment à l'œil nu. Il y a eu après une présentation de piqûres d'acide hyaluronique sur une dame qui, elle, avait un problème de ride verticale, mais que d'un côté, sur sa lèvre. Alors le médecin nous a expliqué qu'elle pouvait effectivement lui traiter carrément avec un acide spécifique le tour des lèvres dans chaque petite ride, mais que ça risquait de faire pour cette personne-là, hein, c'est un petit peu lourd, l'acide, et qu'elle ne trouvait pas que c'était la façon la plus adaptée pour elle. Ce qu'elle lui a fait, c'est elle lui a injecté, comme elle avait la lèvre très très fine, elle lui a injecté un petit peu d'acide hyaluronique dans la lèvre, qu'elle a bien travaillé aussi en massant avec les doigts, pour regonfler légèrement, ça faisait pas du tout bouche de canard, légèrement la lèvre, et, et ben, au bout de 10 minutes, bah, elle n'avait pas l'air de souffrir du tout. C'est une partie sensible, la lèvre, hein. Donc voilà. Et moi j'étais étonnée parce que vraiment calme, relax, presque elle s'endormait, hein. Et la lèvre, mais tout de suite, de profil, on a vu, moi j'étais de côté, donc de profil, on a vu que la ride avait déjà disparu, quoi. C'était incroyable. Et moi je suis restée jusqu'au bout de la soirée. Donc vraiment, elle avait un léger bleu, ce qui est logique, hein, puisqu'en plus on masse énormément. Mais c'était super. Elle avait plus sa ride qui la gênait et elle avait un petit peu de galbe dans la lèvre qui était plus jolie. Donc voilà pour le deuxième essai en quelque sorte. Et puis on a eu une troisième expérience en quelque sorte, toujours avec l'acide hyaluronique stylage. Et là c'était une personne très sympathique aussi qui avait un air fatigué. Voilà, c'était un air fatigué. Euh, Pas de rides, mais un visage fatigué, une peau intolérante, vraiment intolérante. Et voilà, moi je me suis dit, bon, l'acide hyaluronique, il n'y a pas de problème. Avec une peau intolérante, ça supporte très bien. Donc là, elle a dû avoir, je me souviens plus, ici, elle lui a dessiné un petit triangle, et je pense ici aussi. Et elle a injecté un tout petit peu d'acide hyaluronique. Eh bien, je vous assure que c'était fabuleux, quoi. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ouf, ouf. Tout de suite, elle avait l'air moins fatiguée. Sans que ça se fasse faux, quoi. Elle avait gagné un air, non pas de l'âge, parce elle était toute jeune déjà, elle devait avoir 40 ans, enfin, je pense à peu près, mais c'était spectaculaire. Tout de suite, pouf, il y a la fatigue qui s'est gommée, quoi. Et donc, elle était contente aussi du résultat. Et on discute un peu toutes les deux. Et je lui dis, vous avez une peau intolérante, mais vous voyez, là, elle vous a mis une crème hydratante. Et là, vous la supportez très, très bien. Elle me dit, bah oui, moi, je ne supporte absolument aucune crème quand j'ai des réactions à tout. Et je lui ai demandé, au niveau interne, hein,
votre peau est intolérante. Pourquoi? Donc, ben, elle me dit qu'elle avait eu pas mal d'accidents, je crois, pas mal d'opérations et beaucoup de médicaments. Donc, vous voyez, les peaux intolérantes, quelquefois, il ne faut pas mettre toujours en cause les crèmes et les traitements. Quelquefois, il faut aller chercher plus loin, hein, parce que la peau, c'est aussi tout ce qu'on vit à l'intérieur. Vous savez, le stress, les médicaments, le manque d'hygiène de vie, plein de choses, des déficiences en ci ou en ça. Donc, si vous avez vraiment une peau intolérante, il faut aussi en parler à un bon médecin. C'est vrai que tous ne sont pas intéressés pour parler de ça, hein, ça c'est clair. Et peut-être faire une analyse de sang, voir si tout va bien au niveau carence, parce que c'est important. La peau, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, bon, bah, elle disait, bah, moi je dis, je veux bien essayer. Alors, moi j'ai déjà fait de l'acide hyaluronique, mais j'en avais déjà parlé. Elle avait déjà vu mon petit passeport, parce qu'il faut qu'on ait toujours des passeports. Il y a des acides et hyaluroniques qui ne font des interactions, on dit comme ça, les unes entre les autres. Donc il faut faire très très attention. Toujours avoir sa traçabilité. Ah, décidément, j'ai plein de mots qui sont durs à prononcer. C'est très important. C'est un vrai passeport à garder sur soi quand on a envie de refaire une série de piqûres hyaluroniques. Et là, elle me dit, est-ce que vous voulez essayer quelque chose? Bah oui. Alors moi, j'explique que, ben, je lui avais déjà expliqué, parce qu'on avait déjà parlé, que moi, jusqu'à maintenant, et mon médecin était très bien, l'acide hyaluronique, elle me le mettait dans la vallée des larmes, là, ici, là, et ici. Hein, ici, et ici. Voilà. Et elle me dit, mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Parce que, voilà, moi, j'ai plutôt envie, vous avez la tempe qui se creuse, là. Donc, elle se creuse. Effectivement, là, bah, quand ça se creuse, ça fait une vague, on va dire comme ça. Et bah, ça gêne les autres tissus, hein, en quelque sorte. Et ici aussi. Et c'est vrai que j'en sentais. Là, j'avais un creux ici. Donc, moi, ma peau, elle chute et je me retrouve avec ce que j'avais en haut qui vient ici. Voilà, ici. Donc, elle me dit, moi, je vais remonter. Je vais regonfler cette partie-là pour pouvoir avoir quelque chose de plus doux et qui fasse plus remontant. J'ai eu, donc elle m'a fait les petits trucs, j'ai eu les piqûres là où je vous ai dit, très peu. J'ai dû en avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Extra. Pas un bleu. Ah mais non, moi j'ai vraiment pas un bleu. Pas de douleur du tout, je n'ai pas senti la piqûre. Alors les piqûres dans ce laboratoire Stillage, je pense que c'est parce que c'est français, sont d'une finesse incroyable. Mais vous les sentez pas. Sincèrement, je ne les ai pas sentis du tout, du tout. J'aurais pu m'endormir tellement j'étais bien. Et en plus, dans ces piqûres-là, il y a un léger anesthésiant. Donc ça veut dire que vous ne sentez rien du tout. J'ai pas été, quelquefois on me massait tellement dur que j'avais un bleu qui était, vous vous souvenez, important. Là, voilà. Et je n'ai vraiment rien du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, on en refera un petit peu en plus, parce que là c'était une démonstration. Donc j'en ai eu peu. Et déjà, merci beaucoup, c'est énorme. Mais, vous voyez, c'est vraiment très chouette, quoi. Ça se sent. Moi, ma fatigue aussi s'est diminuée. Ce matin, quand je me suis maquillée, là, j'avais toujours des difficultés parce que ma paupière chutait davantage là que celle-là. Eh ben, je me suis maquillée beaucoup plus facilement parce que comme c'est regonflé ici, eh bien, ça a aussi tendu un tout petit peu ma paupière. Là aussi, pour mettre mon fard à joues, beaucoup plus facile, et ma vallée des larmes qui commençait à se creuser, parce que ça fait presque 1 an que j'ai fait mes 11 mois au moins, et ben là, j'ai pu. Vraiment, moi je suis très 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 contente. Alors on n'a pas parlé des fils tenseurs, parce que bon, faire tout ça, le temps galopait, et il était déjà tard, mais les fils tenseurs, j'ai eu une personne qui avait fait des fils tenseurs sur son ovale du visage, qui était avec nous, qui nous en parlait. Et ça faisait 4 ans qu'elle l'avait fait. Alors bon, 4 ans, il y avait besoin de refaire quelque chose.
Mais c'était pas mal aussi, parce que vraiment, elle était très très contente, hein, ça a tenu longtemps aussi. Donc toutes ces avancées au niveau médecine esthétique, quand elles sont faites d'une manière sage, modérée, en prenant le temps de réfléchir, en trouvant quelqu'un qui le fait bien, ça c'est important aussi, qui a la technique, et là pour ceux, elle a tous ses diplômes, cette personne-là, donc c'est important. Une personne qui est aussi curieuse, motivée, qui a envie, qui a aussi pas l'ambition, comment on dit qu'on est complètement captivé par la passion de son travail, parce que ça aussi c'est important, et moi je vois qu'elle l'a, ça se sent bien. Donc c'est vraiment formidable. Donc vous savez, pour les médecins, on ne fait pas de publicité, parce que on n'a pas le droit, donc je ne vous dis pas son nom ni rien. Si vous avez envie de la voir, vous, par contre, ça j'ai le droit, moi, de donner son nom en message privé. Donc en tout cas, vous savez que franchement, je vous mens pas. Et d'abord, il y a les résultats, parce que vous le voyez sur mon visage. Il y a une autre chose dont je voudrais vous parler, que je trouve très bien et qui tombe très bien aussi, avec ce qu'on fait en ce moment dans notre détox. C'est qu'on s'aperçoit, enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des personnes qui ont des jambes très fines, qui n'ont pas de ventre, qui ont des silhouettes merveilleuses. Moi, c'est pas le cas en anti-âge, hein, depuis ma ménopause quand même. J'ai jamais eu les cuisses fines, mais mes cuisses se sont un petit peu plus chargées de cellulite. J'ai pas de ventre, mais je sais que si je prends du poids, j'aurais tendance à avoir un petit peu de ventre. Et nous sommes nombreuses à avoir des bras qui sont relâchés, pouf, 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 et qui sont donc moins jolis à ce niveau-là. Donc, mon médecin esthétique m'a parlé d'un petit appareil qui s'appelle Cooltech, et qui travaille sur tout ce qui est le galbe, l'amincissement, la diminution au niveau centimètre, mais qui a une méthode de cryolipolyse. Alors, bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je connaissais la cryolipolyse parce que je l'ai utilisée dans le temps à Paris, il y a très très longtemps, et on avait d'excellents résultats, mais ce n'était pas performant du tout comme ça. Là, c'est un appareil, c'est un robot, un appareil, et il y a, si vous voulez, des mains, c'est des plaques qui sont différentes selon les endroits où on les utilise, que ce soit ou le ventre, ou les poignées d'amour, même pour les hommes, ou l'arrière des cuisses, ou le devant des cuisses, ou les genoux, ou même le visage, ou les bras. Ça peut être tout, quoi. Hein. Cette cette plaque, on va dire, parce que sinon, main, vous allez... cette plaque va aspirer dans un premier temps, très fort. Hop, elle va aspirer, laissant un vide ici, où on va, pas injecter, mais faire passer un courant très très froid qui est à moins 8 degrés, je crois. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises. Et qui va donc tuer en quelque sorte toutes les petites cellules graisseuses. Ça va les attaquer. Ça va on va dire, les faire exploser. Alors là, je schématise, mais c'est bien parce qu'on comprend bien. Une séance. Alors cette séance dure 70 minutes. Je ne sais pas si c'est agréable ou pas, parce que moi je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je vais m'offrir ça. Mais voilà, ça vaut le coup quand même, parce qu'il y avait 2 personnes qui l'avaient fait, hein, et donc on a pu aussi avoir le compte-rendu. Et donc, une fois que vous avez fini votre séance, vous êtes content, vous avez... vous sentez quand même un petit peu, mais ça ne gêne pas du tout votre vie, vous pouvez aller travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Certainement que vous avez 2 plaques rouges sur ces endroits-là. Ensuite, pendant tout le temps, c'est-à-dire pendant je ne sais pas combien de temps, je lis, parce que j'ai peur de me tromper dans les dates, avant le traitement, voilà, durant le traitement, les premiers résultats apparaissent après 15 jours. C'est-à-dire que pendant cette période-là, vous avez toutes ces petites cellules graisseuses qui ont explosé, qui vont être évacuées
par le système d'évacuation de notre organisme. Peu à peu, évidemment, pas tout d'un coup. Donc, le travail va se faire de jour en jour, et de jour en jour, vous allez perdre du poids. Alors, à partir de 15 jours, vous allez avoir encore plus de résultats que le premier jour, évidemment. Et après, au bout de 12 premières semaines, vous allez avoir d'excellents résultats. Donc, il faut du temps. C'est pas le premier jour où vous allez vous dire ah ben ça y est, je me mesure en centimètres. Donc, c'est vraiment intéressant comme méthode, moi je le trouve. Et la personne que j'ai questionnée aussi qui l'avait fait avait au bout de 3 jours ou 4 jours déjà perdu 2 centimètres de tour de cuisse et c'était que le début. Hein. Et voilà. Donc il est recommandé de faire combien de séances? Eh ben, c'est de un. Ça dépend comment on est. Moi j'en ferai une. Mais ça va jusqu'à 3 séances quand on a vraiment beaucoup de choses à faire exploser, quand c'est la grande guerre des cellules adipeuses. Donc voilà ma petite soirée d'hier. Après, nous avons pris un pot, un très bon champagne, puis des sushis, et puis une petite mousse au chocolat, parce qu'en plus, ce médecin-là a des talents de cuisinière. Voilà. Et puis je suis rentrée chez moi, bah, motivée, contente, parce que déjà, mon mari m'a trouvé nettement meilleure mine qu'en partant, où j'étais quand même très enrhumée, avec une petite gastro qui commençait, donc j'avais pas la mine extraordinaire. Donc voilà les avancées que j'ai découvertes en médecine esthétique grâce à un médecin. Donc voilà, donc je vous en parle puisque c'est aussi mon travail de découvrir des tas de choses et de vous en parler, et que ça fait bien partie d'un plan détox. Parce que on est nombreuses quand même à avoir du mal à remettre le maillot de bain, parce qu'on trouve que nos cuisses ne sont plus ce qu'elles étaient. Voilà, ou le ventre, hein, ça peut être chez chacun des choses différentes. Voilà. Je vous embrasse. Je sais que je vais encore avoir plein de petits commentaires en disant oui, tu vois, tu triches, c'est pas la peine de dire qu'il faut oui. Et oui, j'ai jamais dit que je ne me servirai pas doucement de la médecine esthétique pour vieillir le plus agréablement possible. Continuer à plaire, à me plaire et à me maquiller parce que ça, c'est aussi ma passion. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.